Au sommaire de cette édition, la commission électorale indépendante dresse son bilan des contentieux électoraux et apporte des précisions importantes sur les radiations à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse lance une caravane mobile pour sensibiliser les jeunes sur des comportements à risque et les enjeux de santé publique. Puis l'Association des jeunes acteurs du monde scolaire et universitaire tire la sonnette d'alarme sur la filière agricole locale et appelle à une action urgente des autorités. Voici pour le sommaire, bienvenue. Clôturés le 20 avril, les contentieux électoraux de 3 ordres se sont globalement bien déroulés dans les commissions électorales locales selon la CEI. Lors d'une conférence de presse, Émile Ébrotier, premier secrétaire permanent adjoint, a souligné que seul Boisflé a enregistré des actes de vandalisme. Interrogé sur la supposée violation de l'article 7 du Code électoral, le responsable a apporté des éclaircissements. En ce qui concerne précisément la violation de l'article 7 du Code électoral, c'est un mauvais procès qui est fait à la CEI. Si certaines irrégularités peuvent relever de notre fait, d'autres relèvent de la situation de notre état civil et d'autres encore de la genèse de la liste électorale qui a été élaborée en 2008-2009 à l'occasion des élections de 2010 de façon consensuelle dans un esprit de sortie de crise avec la flexibilité et le pragmatisme qui sied à un tel contexte. Il s'est également exprimé sur les cas de radiation constatés durant le processus. Il vous faut retenir que l'absence de l'une des mentions exigées par l'article 7 du Code électoral n'est pas une cause de radiation de l'électeur. Il faut que cela soit su. Les causes de radiation de la liste électorale sont les suivantes. Le décès, le non-respect des conditions de nationalité, de la condition d'âge et la perte des droits civils et politiques. La CEI rassure quant à la régularité du processus et appelle au calme dans la perspective des prochaines échéances électorales. 80% de couverture sur les médicaments du régime complémentaire obligatoire, c'est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis le 21 avril 2025, la MUJEFSI franchit un pas historique dans l'amélioration de la prise en charge médicale de ses membres. Le taux de remboursement des médicaments relevant du régime complémentaire obligatoire passe officiellement de 70 à 80%. Une mesure saluée, attendue et surtout effective, comme le rappelle Paul Nyongbo, président du conseil d'administration de la MUJEFSI. À travers cette décision historique, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider démontre sa volonté d'œuvrer au quotidien pour une meilleure prise en charge médicale des mutualistes et surtout de leur faire profiter eux et leur famille des résultats positifs. Adopté en décembre 2024 par l'Assemblée générale mixte, puis validé par un arrêté ministériel en avril, cette décision concerne les médicaments utilisés dans le traitement des pathologies chroniques, souvent les plus coûteuses à long terme. Dans les pharmacies partenaires, le soulagement est visible. Sur un total de 4 160, je n'ai payé que 800 francs, c'est-à-dire les 20%. La MUJEFSI a tout pris en charge. Camarades mutualistes, les fonctionnaires et agents de l'État, ceux qui avaient des doutes, ce matin, je vous confirme que la mesure est effective. À 51 ans, la MUJEFSI montre qu'elle ne veut plus être une simple structure de gestion, mais un véritable pilier de la santé publique, engagé et proche de ses membres. Un test instantané de VIH et SIDA, des conseils en contraception moderne, la sensibilisation sur les comportements sexuels à risque et fléaux divers. Voici l'offre de sensibilisation de proximité et de masse organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers la Direction de la Protection de la Jeunesse en marge du FEMUA 17 et de la Fête de Pâques. C'est une campagne nationale de communication pour le changement de comportement en direction des adolescents et des jeunes. L'initiative est vraiment très bonne. Pour moi, ça peut pousser la jeunesse parce que c'est confidentiel en fait. Je viens de voir que tu fais ton test et sur le champ, tu as ton résultat.
Je pense que cela peut pousser la jeunesse à vouloir se dépister. Parce que non seulement c'est confidentiel, mais tu as ton résultat sur le champ. Alors que lorsqu'on va dans les hôpitaux, on prend assez de temps. Et parfois, il y a le stress qui est là. Le médecin va vouloir mettre du temps pour te parler du stress avant d'avoir ton résultat. Alors que là, c'est rapide et c'est fiable. Nous, la jeunesse, avait besoin sur un truc là. Il y a certains qui sont là depuis des mois, ils ne font pas les tests. Donc, c'est un peu apeurant, mais en même temps aussi, c'est une bonne initiative. Soutenue techniquement et financièrement par le Fonds des Nations Unies pour la population, cette initiative cible les jeunes de 10 à 24 ans avec pour objectif de réduire les nouvelles infections à VIH, les grossesses précoces et non désirées, la consommation abusive d'alcool et de drogue et fléaux divers. Là, ce que nous faisons, nous appelons cela une stratégie avancée. Parce que pour les jeunes qui n'ont pas l'occasion d'aller vers les hôpitaux, vers les services pour pouvoir en bénéficier, nous venons vers eux et tout est gratuit. C'est ça que nous voulons passer à la jeunesse et surtout d'inviter notre jeunesse à venir à nos programmes, mais dire à la jeunesse qu'elle compte pour la Côte d'Ivoire et elle compte pour nous. Cette action continuelle de la direction de la protection de la jeunesse marque un pas de plus vers une société plus équitable où les jeunes deviennent acteurs du changement social dans un esprit de responsabilité et d'engagement citoyen. L'Association des jeunes acteurs du monde scolaire et universitaire AJAMSI a tenu son assemblée générale à Agripazo dans la région de la Nawa. 3 points majeurs en sont ressortis. Il s'agit de l'harmonisation des textes de l'organisation avec la nouvelle ordonnance sur la société civile, la reconduction de M. Camara à la présidence pour un mandat de 3 ans et enfin une alerte lancée sur les risques croissants qui menacent une filière agricole. Mais nous voulons aussi attirer l'attention de l'autorité de tutelle sur les dangers qui sont en train de naître dans la filière. Et pour nous qui sommes les observateurs de la filière TVA de Côte d'Ivoire, nous voulons attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire sur l'accaparement de la production de caoutchouc en Côte d'Ivoire par les unités. Et ça, c'est un danger qu'il faut dès maintenant chercher à résoudre à la source. L'AJAMSI appelle les autorités à agir rapidement pour préserver les intérêts des producteurs ivoiriens. Une alerte que l'association espère voir entendue afin que la voix des jeunes acteurs du monde agricole ne reste pas lettre morte. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.